Bonjour tout le monde, merci d'être là. Ici Bertrand Defoe depuis Toronto. Je suis accompagné comme d'habitude par Éléonore. Éléonore me joint. Bonjour Éléonore. Bonjour Bertrand, bonjour Célestin Oui, bonjour Lendo, bonjour Bertrand. Bonjour et Célestin. Alors nous recevons. Oui, bonjour à vas-y ceux qui Éléonore. nous suivent sur les réseaux. Excellent. Alors nous recevons aujourd'hui Célestin Samoa. Il va se présenter tout à l'heure. Installez-vous confortablement. Ça va être une belle conversation d'environ 1 heure de temps. Vous apprendrez beaucoup sur Célestin, sur son parcours, sur son mindset, son état d'esprit, sur ce qu'il a à nous offrir, à vous offrir. Alors, bonjour Célestin, rebonjour, j'espère que ça va bien. Oui, super bien. Excellent. Alors, Célestin, tu vis au Québec? Oui, exactement, à Gatineau. À Gatineau, nous sommes en janvier. Qui dit Oui. janvier au Canada, au Québec notamment, c'est le froid, c'est l'hiver. Combien de degrés aujourd'hui? Je pense que nous devons être autour de 12 à 13. 12 à 13, c'est le printemps alors. Moins 12 ou moins 13? Ou bien Oh, 12? moins 20. À moins 20, Nous voilà. sommes à Je me moins disais 20. bien qu'il y avait une erreur quelque part. Oui, nous sommes à moins 20 Moins aujourd'hui. 20. Comment tu vis l'hiver, Célestin? Et depuis, c'est ton quantième hiver, là. Oh, il faut dire que l'hiver devient aujourd'hui notre quotidien, autant que l'été, l'automne, le printemps. Donc, on essaie quand même de s'habituer et puis y vivre, mener des activités en famille, seul, avec des amis, et puis bon, on passe à travers. On passe à travers. Alors, quand on parle du Canada, de l'extérieur à l'étranger, beaucoup pensent à l'hiver. Il me semble que c'est ton 6e hiver, c'est bien ça? Effectivement. OK. Est-ce qu'on s'habitue à l'hiver? Oui, on s'habitue parce que à chaque année, il y a l'hiver. Donc, on fait avec, on compose, on s'habitue avec toutes les tâches, ses corvées et autres. Et puis, bon, voilà, on avance magnifiquement. Bon, excellent. Alors, voilà une adaptation qui a été faite depuis 6 ans maintenant que Célestin est au Canada. Tu vas nous en parler de long en large. Aujourd'hui, on a hâte Et d'apprendre davantage. effectivement, il y a beaucoup à apprendre sur le Canada. Et aussi l'hiver. Parfait, parfait. Alors, merci, merci Célestin. Donc, Célestin, tu es originaire de la Côte d'Ivoire, tu es né, tu as grandi, tu as travaillé en Côte d'Ivoire avant Oui, de venir au Canada. C'est bien ça? effectivement, c'est bien ça. OK. Qu'est-ce que tu veux nous dire de tes années de vie, de travail en Côte d'Ivoire? Oui, mais mes années de vie en Côte d'Ivoire sont des années mêlées de joie, et de tout ce que vous savez avec l'Afrique, mais il faut dire qu'il y a beaucoup de choses beaucoup plus intéressantes aussi à partager en Côte d'Ivoire. Donc, comme tout bon Africain, je suis né en Côte d'Ivoire, grandi là où j'ai commencé à travailler, tout ça. Mais aux côtés de tout ça, avec ce que vous savez ici, qu'on appelle le DSS, c'est-à-dire l'étude secondaire, voilà, après le baccalauréat, la licence en lettres modernes, aussi un master en communication, et j'ai travaillé aussi comme enseignant au primaire pendant plusieurs années, et aussi en qualité de chargé de communication, voilà, dans le service de l'école primaire. Alors, parcours très intéressant, Célestin. Ouais. Et je vais entrer dans le vif du sujet avec vous et vous demander qu'est-ce qui vous a motivé à prendre la formation de consultant en éducation? Comment vous en êtes arrivé là? Très bien, Léonore, tu touches du doigt ce qui nous-mêmes nous réunit. Il faut dire que après tout ce parcours, près d'une vingtaine d'années, et puis en tant que communicateur, mais à un certain moment donné, il faut quand même se poser des questions.
Donc, dès que je suis arrivé au Canada, avec aussi le parcours dans l'éducation que j'ai eu à faire, je me suis dit à un moment, hop, j'ai les compétences au niveau de l'enseignement en Côte d'Ivoire, donc la pédagogie française. En Amérique du Nord, c'est une autre forme de pédagogie que j'ai assimilée parce qu'il faut dire aussi qu'arrivé au Canada, j'ai passé à travers toutes les étapes qu'il faut pour devenir enseignant ici à temps plein. Et je suis passé à travers toutes ces étapes avec cette formation aussi que j'ai eue ici. Donc, en jumelant ces deux formations, c'est des compétences quand même que j'ai pu accumuler. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que au travers de cette méthode de communication que j'ai pu avoir et d'enseignant, j'ai cette facilité-là de communiquer, de partager et de donner ce que je sais. Et en recherchant, je me suis dit quoi? Qu'est-ce que je puisse faire quand même pour pouvoir impacter la vie des gens, la vie de tous ceux qui sont autour de moi, ou aussi la vie professionnelle. Donc, peut-être c'est une petite histoire aussi un peu bizarre que vous paraître. Un matin, je me suis levé comme d'habitude, je scrollais sur Facebook. Je scrollais et puis je suis tombé sur une publication. Et puis, j'ai pris le temps de me arrêter. J'ai écouté cette publication et puis ça a attiré tout de suite mon attention. J'ai dit, waouh, donc c'est ça qu'il me faut. Comment arriver à faire ressortir mes compétences que je dispose en enseignement, dans l'éducation en général, et puis mettre ça au service de mes proches ou des entreprises. Parce qu'il faut dire aussi que tu peux accumuler des compétences, mais il faut pouvoir les polir, les identifier, les nommer et puis les organiser. Et puis, je suis tombé, et puis j'ai écrit. Et puis bon, tout de suite, on m'a répondu 2 ou 5 minutes après, et là, c'est Bertrand Défaut. J'ai dit, waouh. Donc, on a échangé, mais encore, si quelque part, je voulais ajouter que je voulais bien me former, mais pas avec n'importe qui. M'accompagner, mais pas avec n'importe qui. Je voulais une personne que je pouvais toucher du doigt, qu'à tout moment, je peux l'appeler, on peut communiquer. Et lorsque nous avons eu la communication, Bertrand me dit qu'il sera en Côte d'Ivoire. J'ai dit, wow. Donc, si tu es en Côte d'Ivoire, c'est qu'on pourra se voir. Et puis, bon, on s'est vu, on a échangé physiquement. Et donc, tout de suite, j'ai dit, bon, OK, voici quelqu'un que je peux approcher, que je peux voir, que je peux discuter. Si j'ai un besoin, on peut en parler. Donc, c'est ainsi que nous avons pris cette rencontre, nous avons échangé. Et une fois au Canada, nous avons entamé la formation, tout ça. Et aujourd'hui, il faut dire que je suis bien protégé parce que j'ai quelqu'un avec qui je peux communiquer à tout moment. Donc, nous avons fait la formation comme M. Devers. Et donc, aujourd'hui, je suis consultant en éducation avec un cabinet à l'appui. Merci Célestin. Alors, on a suivi ton parcours un peu. On va certainement y revenir au cours de cette conversation. Mais là, pour l'instant, tu nous parles de ton engagement, de ta formation comme consultant en éducation. Est-ce qu'il n'y a pas eu comme ça des moments de doute, des moments d'hésitation? Parce que tu es enseignant, ça fait plusieurs années maintenant au Québec, tu nous l'as dit. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la consultation? Très bien. En tout cas, c'est une très belle question. Comme je l'ai dit, il fallait quelque chose qui puisse impacter la vie des gens et des entreprises. Donc, après la formation, effectivement, ça m'a permis quand même de retrouver les compétences, ce que je pourrais utiliser pour aider les autres. Donc, tout de suite, avec aussi les conseils très affûtés de Bertrand, alors ça m'a permis quand même de me rassurer
pour dire qu'effectivement, je peux faire ce métier. Donc, en somme, il faut dire qu'au début, oui, avant que je ne rencontre, oui, vraiment. Mais une fois que je l'ai rencontré, ça m'a donné toute vraiment la force et puis le mindset qu'il faut pour pouvoir avancer. Donc, il faut dire qu'avant, oui, je doutais, mais dès que je l'ai connu, on a travaillé, c'est parti. Je n'ai plus jamais douté jusqu'à ce jour. Okay, donc, là, tu parles de la confiance en soi, là, que cette formation t'a apporté, hein, avant la formation et puis après la formation, on voit la différence. Oui. Côté attitude, état d'esprit, confiance. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu as gagnés au travers de cette formation? Oui, au travers de cette formation, j'ai gagné d'autres éléments. Il faut dire que j'avais déjà des éléments en moi. Mais avec la formation d'être consultant, j'ai développé d'autres compétences et que nous avons déjà travaillé là-dessus, qui m'a permis aussi aujourd'hui d'avoir une autre corde à mon arc qui est le coaching en estime de soi et confiance en soi. Et aussi la communication relationnelle. Merci, merci, merci Célestin. Alors, souvent dans l'idée, je discute avec beaucoup de personnes hein, qui voient mes communications, mes publications et qui échangent, qui m'écrivent ou qui souhaitent qu'on se parle de vive voix. Et souvent, on me dit, je ne suis pas sûr d'avoir tout ce qu'il faut. Même souvent des personnes qui ont 10 ans, 15 ans, X nombre d'années d'expérience dans leur domaine. À ton avis, avec le recul, maintenant que tu es là-dedans, Oui. à quoi ce serait dû? Est-ce que devenir consultant, c'est pour les personnes qui ont 30 ans, 50 ans d'expérience? Est-ce qu'avoir 3 ans, 5 ans d'expérience dans un domaine particulier, est-ce que c'est suffisant pour commencer à se positionner, après s'être formé évidemment, pour commencer à se positionner comme consultant? Quel est ton avis là-dessus? Ok, oui, l'avis que je pourrais apporter, il faut dire aussi qu'effectivement, peut-être que je pensais un peu aussi avant de te rencontrer comme tout le monde. Parce que pour moi, être consultant, c'était d'avoir des agrégations et autres en un point fini. Mais avec ce que j'ai appris, c'est que même à 5 ans de vie professionnelle, on peut devenir consultant. On n'a pas besoin d'une trentaine d'années et autres. Mais seulement que c'est l'individu qui veut impacter la vie des entreprises, qui doit savoir dans sa vie professionnelle qu'est-ce qu'il faut développer pour pouvoir apporter l'appui aux autres. Parce que si tu es dans ton milieu professionnel, que tu ne fais que exécuter les tâches, que tu ne prends pas d'initiative pour développer des pistes qui puissent t'aider à avoir tout ce qu'il faut, non, c'est zéro. Donc, on n'a pas besoin d'avoir 30 ans de service pour commencer la consultation. Est-ce que, Célestin, tu peux nous parler un peu de quelques avantages que tu vois d'être consultant? Ouais. C'est pas un rhume au cœur, mais en fait, c'est pour dire que à travers ce métier, on a tout à gagner. Parce que ce métier te permet quand même d'élargir ton réseau. Ça, c'est de un. Et aussi de voyager. Parce que le consultant n'est pas fait pour une sphère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis au Canada, ma vie va se limiter au Canada et précisément au Québec. Le consultant, c'est celui qui apporte ses services un peu partout dans le monde. Donc, il y a beaucoup d'avantages à gagner que de pertes. Y a-t-il d'autres avantages, Célestin? Je vais te pousser un peu aller plus loin. Alors, ça fait une dizaine d'années que j'offre mes services hein, comme consultant. Voyager, évidemment, peut-être pas au début, ça dépend, selon les mandats. Oui. Mais j'aime beaucoup le premier point que tu as mentionné, savoir qu'on développe notre réseau. Oui. Hein, son carnet d'adresse d'affaires, son carnet d'adresse professionnelle, vraiment,
ça grandit et ça peut aller très, 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 très vite. On n'est pas limité à une seule entreprise, tu l'as dit aussi, effectivement, Oui. c'est la beauté du travail de consultant, selon les mandats ici et là, en présentiel, mais aussi à distance aujourd'hui, de Oui. plus en plus, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il y a d'autres avantages que tu vis déjà ou que tu entrevois? Oui. Maintenant, ce que je pourrais dire, c'est que se mettre dans la consultation ou devenir consultant, c'est un bon levier, en fait, pour, je pourrais dire, une reconversion aussi professionnelle. Oui, être consultant aujourd'hui, c'est un bon levier pour une reconversion du point de vue où cela peut te permettre d'être indépendant. Donc, ce que je pourrais dire, c'est un peu ça, être l'indépendance. Et puis, ça te permet de voir, de changer ta vision dans ta vie professionnelle. Dans ce que tu fais, ça change la vision automatiquement. Donc, c'est beaucoup plus bénéfique pour soi et aussi pour les autres. Est-ce que ça ne demande pas un certain mindset pour entrer dans ce chemin-là? Parce que j'entends autonomie, j'entends Oui, indépendance. Est-ce oui, est-ce qu'il ne faut pas avoir effectivement. un certain... Et Mhm, les notes le disent si bien. Aujourd'hui, dans tout ce que nous faisons, on doit développer un mindset. mhm. Celui qui n'a pas un mindset aussi solide, non, qui ne viennent pas à l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat aussi a ses défis Tout à fait. propres à lui. Donc, il faut avoir d'abord développé ton mindset, être sûr de ce que tu fais, te focaliser sur tes ambitions, sur ta vision et ce que tu veux apporter. Et dès l'instant où tu as nourri ton esprit d'un esprit positif, c'est certain que tous les défis que tu vas rencontrer, mais tu vas toujours les positiver pour aller de l'avant. Pour dire aussi que je suis en accord avec toi, il faut développer son mindset, il faut avoir un esprit d'acier de fer pour pouvoir se lancer dans l'indépendance comme être devenu consultant. Parce que Mm. là aussi, il y a des défis. Oui, tout à fait. Ma question s'adresse à Bertrand cette fois-ci. J'ai envie de savoir euh, à qui s'adresse spécifiquement cette formation, parce qu'il y en a qui doivent s'interroger, n'étant pas sûrs de savoir exactement si c'est adapté pour eux. À qui s'adresse cette formation, dans le fond? Bah, je voudrais pas, merci Eleonore, je voudrais pas voler la vedette à Célestin, qui est notre invité aujourd'hui. Mais je vais tout de même répondre, je comprends le sens de ta question. La formation que nous offrons euh, à Éducation, c'est de consultant, devenir consultant, consultant en 30 jours au moins. C'est vrai que selon les disponibilités, ça peut prendre un peu plus de temps. Nous sommes flexibles dans nos horaires de formation. Eh bien, cette formation, Eleonore, à toutes les personnes qui nous écoutent là, s'adresse à tous les professionnels, à toutes les professionnels, peu importe leur domaine. C'est une formation qui donne, en fait, non pas les compétences dans les domaines de spécialisation. Célestin, il est enseignant. On peut être approché par une ingénieure, on peut être approché par un médecin, par une pharmacienne, par etc., etc. Donc, ils sont compétents déjà dans leur domaine. Maintenant, ce que Mhm. nous apportons dans cette formation, c'est comment, faire l'état des lieux, faire l'état des connaissances, prendre conscience des compétences, des connaissances que nous avons développées au fil de ces années professionnelles, ces années de travail. Mhm. Deux, comment arrimer, faire le lien entre les compétences que nous avons développées et les besoins du marché de l'emploi, du domaine du marché de la formation. Trois, comment structurer nos services de manière à répondre à ces attentes-là du marché. Mhm. Structurer les services, il y a toute la question aussi des honoraires, de la tarification. Et finalement, comment travailler sur son personal branding, sur son marketing, pour se positionner, pour être vu comme l'expert dans notre domaine et attirer à soi, pas seulement chercher, mais attirer à soi la clientèle que nous visons, la clientèle que nous méritons. Donc, c'est une formation qui répond vraiment aux besoins de
tous les professionnels, à partir de 3 ans d'expérience, pas besoin d'avoir un siècle d'expérience. Déjà, à 3 ans d'expérience, on a assez de recul, on a assez de jugeote, assez de jugement, on a développé assez de valeurs, assez de réflexes pour apporter un plus aux personnes qui n'ont pas encore commencé. Et j'ai envie de dire, pour terminer là, c'est une belle métaphore que je tire, j'ai apprise d'un de mes mentors. Un jeune ou une jeune qui est en première année universitaire est un génie pour quelqu'un qui est encore au secondaire, qui termine son secondaire. Et quelqu'un qui est en 12e année, ou bien l'équivalent de la première ou de la terminale, pour les personnes qui nous regardent d'Afrique, par exemple, là, est un génie pour quelqu'un qui est en 10e année. Vous voyez le principe. Il suffit d'avoir 6 mois d'avance, 1 an d'avance sur les autres, et on est un génie pour cette personne-là. On est utile, on a de l'impact, on peut avoir de l'impact dans la vie de cette personne. Donc, pas besoin d'avoir un siècle d'expérience pour commencer. L'important, c'est d'avoir le bon mindset, comme vous disiez tout à l'heure. Donc, Éléonore, je voulais appuyer un peu ce que Bertrand était en train de dire. Pour dire que le métier de consultant, c'est tout simple. C'est un professionnel qui offre ses services dans un domaine spécifique. Hein? Ses services et expertise dans un domaine spécifique. Et son but, c'est quoi? Analyser. Analyser les besoins de l'entreprise, diagnostiquer. Et une fois que le diagnostic a été fait, qu'est-ce que tu fais? Tu proposes des solutions. Tu proposes des solutions afin d'aider cette entreprise. Et tout aussi n'est pas négatif. Il y a peut-être des opportunités dans cette entreprise, mais que peut-être eux, ils ne voient pas. Mais en tant que consultant, tu as l'œil pour pouvoir voir et puis accompagner ces entreprises ou ces personnes à bien profiter de cette opportunité qu'ils ont, qu'ils ne peut-être négligent. Voilà, c'est juste tout simplement ça. Et c'est ça qui fait la beauté d'être consultant. Okay. Alors, Célestin, un consultant en éducation, comme on dit au Canada, mange quoi en hiver? Oui, un consultant en éducation, c'est pour moi, ça peut paraître le beau métier en fait, parce que on a la consultation un peu partout dans tous les domaines, que ce soit en informatique, en marketing, en informatique, mais ce volet est très peu touché. Donc, je voudrais dire que peut-être nous sommes les oiseaux rares de la consultation en éducation. Parce qu'aujourd'hui, l'éducation est vraiment le marché pour tout le monde, sauf surtout pour les enseignants qui ont cette habitude de communiquer ce qu'ils savent faire, de communiquer leurs connaissances, leur savoir-faire et savoir-être. Mais donc, pour dire que ça soit en hiver, que ça soit au printemps, que ça soit en été, que ça soit en automne, le consultant en éducation mange toujours, que ça soit en hiver. Donc, on ne mange pas la neige en hiver. On vit de notre métier. D'accord. Donc, voilà un beau clin d'œil qui est fait à toutes les personnes qui sont dans l'éducation. N'hésitez pas à consulter ou à contacter Education Consulting pour les accompagnements dans ce domaine. Éléonore, avant que tu ne termines, je voulais ajouter aussi un point pour dire qu'en éducation, il y a des marchés. Parce que ça soit la relation parents-élèves, comment amener les élèves à s'orienter, comment peut-être aider les parents aussi à accompagner les enfants, c'est vraiment, il y a un vaste marché là. Et les gens ont besoin de nous pour appuyer les parents, les élèves et toute la communauté éducative à réussir. Parce qu'aujourd'hui, tout passe par l'éducation. Même ce que nous sommes en train de faire, c'est de l'éducation. Exactement. Exactement, Célestin. Merci bien, Célestin. Donc, nous avons compris que tu es passionné par
par la nouvelle orientation que tu donnes à ta carrière professionnelle. Hein, En tout cas, très passionné. Voilà. Mais je voulais dire aussi, pour rassurer certaines personnes, les personnes qui nous écoutent en tout cas, qu'on n'est pas obligé de quitter son emploi. Parce que j'entends souvent cette question-là. Non, je ne veux pas quitter mon emploi. Non. Moi, quand je commençais comme consultant, j'enseignais encore. J'étais en salle de classe encore. On peut très bien le faire à temps partiel. Et d'ailleurs, de nombreuses personnes au Canada ou ailleurs dans le monde sont consultants, évoluent comme consultants, tout en ayant leur emploi de 8h à 15h, par exemple. Ça se fait parfaitement. Donc, il faut... Voilà. Ça se fait parfaitement parce que je suis un exemple palpable. J'ai Lift Vision Consulting Inc. Je travaille sur le projet, mais je tiens toujours ma fonction et je combine les deux, ça fonctionne très bien. Donc, on n'est pas obligé de quitter son emploi. On peut commencer, mais à un certain moment, si tu vois que ton entreprise est en train de voler, comme on le dit, et qu'il y a beaucoup de marchés que tu dois gérer tout ça, mais là, peut-être que là, il faut prendre une décision. Mais sinon, pour le début, on n'a pas besoin de quitter son emploi. On peut jumeler les deux et puis aller de l'avant avec. Merci Célestin. Quelles sont les difficultés du travail de consultant? Parce que là, on t'entend, tout semble beau, tout semble parfait. Est-ce que c'est la vie en rose, le pays coule le lait, le miel tous les jours? Nulle part. Sinon, que je pourrais dire, rien ne se fait sans défi. Nulle part. Même, je ne suis pas encore arrivé au paradis. Les gens pensent qu'au paradis, tout est rose, que tout est fini, on mange et puis on dort. Mais non. Dans tout métier, il y a des défis, il y a tout ce qu'il faut accepter. Et une fois que nous avons accepté, c'est sûr que nous allons partir de l'avant. Parce que sinon, dans tous les métiers, il y a des défis. Je ne dis pas que c'est aussi facile. Il y a des défis. Au début, tu vas peut-être trébucher. Je prends l'image d'un enfant qui apprend à marcher. L'enfant va faire 4 pattes. Il va même se blesser. Il va tomber. Et surtout, quand il veut marcher, il va s'élever, il va s'asseoir, il va commencer, il va tomber, Mais c'est comme ça. Le lancement d'une entreprise, bon, être consultant, au début, tu peux paraître un peu difficile, et puis il y a beaucoup de défis, comment s'organiser, comment aller de l'avant. Ça peut exister partout ailleurs, mais il faut avoir la foi en ce que tu es en train de faire et où tu veux aller, il faut tracer ta vision. Et une fois que la vision est déjà tracée, tu vas procéder étape par étape, monter les échelons avec tous les défis que ça comporte et y arriver. Donc, Bertrand, je réponds pour dire que rien n'est rose, mais il faut te tracer un chemin. Il faut voir ta vision que tu veux atteindre dans ce projet et tu vas y arriver. Magnifique. S'agissant de vision, Célestin, comment est-ce que tu te vois ou comment tu te vois, mettons, dans 3 ans, dans 5 ans? Oh, dans 5 ans, moi, ma vision, c'est de parcourir le monde et aider. Rien de plus, rien de moins. Non. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Parcourir le monde, apporter mon expertise, aider les personnes, aider les entreprises à se développer. Comme le nom de ma structure le dit, Lift Vision. Élever ta vision, va plus loin. Le pouvoir de la visualisation, hein, Célestin. Oh, très bien, Éléonore, tu es en train de toucher d'un point que je n'ai pas voulu trop toucher, mais il faut dire que je suis un adepte de la spiritualité. Dans tout ce que je fais, il faut dire que depuis j'ai travaillé sur ce projet d'être consultant et coach, je visualise ma vie, je visualise Lift Vision. Donc, tout ce que nous devons faire pour dire que tous ceux qui nous écoutent, c'est vrai, et on va te dire non, il faut avoir le mindset. Mais avoir le mindset passe par des étapes, passe par des outils. Et les outils, c'est développer en soi une spiritualité aussi plus élevée par la visualisation de tout ce que nous devons entreprendre. Donc, pour garder le mindset, il faut visualiser ton état d'esprit.
Est-ce que tu veux nous parler un peu des autres tips nécessaires pour atteindre les objectifs qu'on se... Bertrand, tantôt, te demandait dans 5 ans où est-ce que tu te vois? Oui, bon, peut-être partager, ça, ce serait peut-être un autre sujet une autre Sûr. thématique. Mais Voilà, ça une fait autre partie, thématique. ça fait Ouais, partie ça de... serait une autre thématique des missions, mais il faut dire que aujourd'hui, une fois je discutais même avec Bertrand et puis je lui dis aujourd'hui là, pour moi, la vie est une science. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voler dans la vie comme ça. Il faut se baser sur des principes. Et la vie cosmique fait partie de nous. La preuve en est que l'homme est à 3 niveaux. Il y a le corps physique, il y a l'âme et l'esprit. Donc, il faut aller avec tout ça pour te bâtir et bâtir ta vision. Donc, ça se fait au niveau spirituel? Au niveau spirituel. D'abord. Et ensuite, au niveau physique. On applique. Et lorsque il y a le lien, il y a la connexion entre les deux, c'est à tout prix, tu vas aboutir à ton projet. OK. Donc, c'est magnifique. Le mindset part de ces principes. Tout à fait, tout à fait. Ouais, j'aime beaucoup ce que vous venez de dire, là, Célestin et Léonore. Merci. Comme le répète souvent ma grande mentor, hein, auprès de qui je me suis formé, Mary Morrissey, l'auteure américaine qu'on ne présente plus, elle dit tout est créé 2 fois. Tout est créé 2 fois. On crée d'abord dans le monde spirituel, on visualise, on pense, on a une envie, on a des désirs, voilà, il y a quelque chose qui nous possède. Hein. Autant on possède nos rêves, autant nos rêves nous possèdent. Et c'est seulement lorsque nos rêves nous possèdent, on ne doit pas juste posséder nos rêves. Posséder nos rêves, ça veut dire que ce n'est pas suffisamment fort. Il faut que nos rêves nous possèdent aussi. On doit faire corps avec nos rêves, de manière à ne plus savoir qui est qui là-dedans. Est-ce qu'on est nous ou est-ce qu'on est devenu nos rêves? Quand on arrive à cet état-là, ça veut dire qu'on est prêt à passer au niveau physique maintenant. Évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On se forme, on lit, on regarde des vidéos sur YouTube, on investit dans des formations, dans des accompagnements, on trouve un mentor, une mentor, etc., etc. Et progressivement, la métaphore de l'enfant qui apprend à marcher, que tu as utilisé tout à l'heure, Célestin, et progressivement, les choses se mettent en place. Une erreur que je vois très souvent, Célestin et Léonore, dites-moi si vous avez rencontré ça aussi, c'est que beaucoup de personnes ont des rêves, des objectifs, sont peut-être jusqu'à un certain point possédées par leurs rêves, par leurs objectifs, mais hésitent à commencer parce qu'elles n'ont pas cette garantie-là, entre guillemets, qu'on me pose souvent, qu'on me demande souvent. Quelle est la garantie? Quelle est la certitude que ça va marcher? Et si, ceci, et si cela? Beaucoup de gens veulent avoir des garanties, des certitudes. Beaucoup de gens veulent avoir toutes les réponses à leurs questions, veulent voir vraiment. On est à, je sais pas moi, on est à Abidjan, on veut se rendre à Bouaké ou à Korogo. On veut voir tout le trajet là avant de démarrer. On veut être sûr que toute la route est dégagée d'Abidjan à Korogo, ou bien pour ceux qui nous suivent du Canada, de Toronto à Montréal. On veut être sûr que toute la route est dégagée, qu'il n'y a pas d'accident dans 100 km, qu'il n'y a pas de feu rouge à 80 km avant de démarrer. Ça, c'est une erreur que je rencontre très souvent là autour de moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez vécu ça aussi? Est-ce que vous avez vu ça dans vos expériences de professionnels ou d'accompagnement? Donc, effectivement, dans tout ce que tu es en train de dire, effectivement, ça se définit parce que moi-même, peut-être au début, bien avant des années avant, j'attendais peut-être d'avoir gros avant de commencer quoi que ce soit. Quand je dis gros, c'est-à-dire en termes de... Parce que par moyens financiers. Oui, que ce soit au moyen financier, mais tous ceux qui nous écoutent, je leur dis, commencez d'abord. Si vous avez votre esprit, vous avez votre vision, engagez-vous. Les moyens viendront après. Mais c'est lorsque tu vas t'engager que tu vas voir que tout va s'ouvrir.
Et au fur et à mesure, tu vas progresser et puis avancer. Effectivement, comme tu le dis là, dans mes accompagnements que j'ai eus depuis quelques mois, tous ces défis-là, j'en vis. Mais nous les demandons, non, il ne faut pas attendre. C'est lorsque tu vas faire le premier pas que effectivement tu vas marcher. Mais tant que tu n'essaies pas, tu ne peux pas y arriver. Donc, il faut passer à l'action. Et l'action, ça passe par une reprogrammation de l'esprit. Il faut passer par une reprogrammation de l'esprit. Or, pour pouvoir te reprogrammer, il faut aller auprès des personnes qui ont déjà vécu l'expérience et qui font leur pas pour qu'ils t'enseignent, pour qu'ils te donnent l'accompagnement qu'il faut et puis tu vas partir. Mais on ne peut pas aussi aller de l'avant sans vouloir se former. Il faut passer par la formation. Aujourd'hui, nous sommes tous là, nous avons vécu des expériences, nous avons des compétences en nous que nous pouvons utiliser pour impacter la vie des uns et des autres. Donc, pour tous ceux qui sont à l'écoute, nous sommes là, Eleonore là, Bertrand là, je suis là. Venez voir Lift Vision Consulting, allez-y voir Education Consulting. Ils sont là pour vous aider et vont vous accompagner assurément à réussir votre but. Le pouvoir de l'information, hein, ça fait toute la différence. Oh non, celui qui refuse de se former perd beaucoup plus que de ne pas se former. Je veux dire quoi? Tu peux investir peut-être $500 pour un accompagnement, mais ce que tu vas recevoir des $500, peut-être que tu vas avoir le quadruple des $500 que tu viens de dépenser pour un accompagnement. Donc, j'invite tous ceux qui doutent de se faire accompagner. On ne dit pas forcément nous, mais il y a plusieurs personnes. Mais moi, je dis que je préfère voir quelqu'un à qui je peux contacter tous les jours que de payer une formation juste en ligne et puis tu n'as pas l'accompagnement de cette personne autrement que, bon, peut-être que tu as les défis, tu peux l'appeler, bon, fais ci, fais ça, elle peut te guider. Voilà, c'est ça la difficulté. Donc, je préfère avoir quelqu'un que je vois son suivi. Et pour revenir, il faut dire que lorsque j'ai communiqué avec Bertrand, je suis allé sur son profil. J'ai essayé de voir un peu les activités qu'il menait, tout ça. Et dès que vous voyez tout ça, mais écoutez, qu'est-ce que ça vous coûte d'aller de l'avant avec? Allez-y. $500 engagés dans un processus d'accompagnement, ce n'est rien face à ce que tu pourrais obtenir comme information, intelligence, compétence pour pouvoir te bâtir demain. Merci, merci Célestin. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui pourraient trouver que investir dans l'accompagnement, c'est OK, il faut être riche, il faut avoir déjà beaucoup de revenus, je n'ai pas d'argent, c'est difficile, bon, j'ai peut-être du mal à joindre les deux bouts. Quelle stratégie, quel conseil au moins pour commencer ce voyage-là? Qu'est-ce que tu pourrais dire? Pour commencer ce voyage, ce que je pourrais dire pour tous ceux qui nous écoutent en ce moment ou qui écouteront cette vidéo, de ne pas d'abord se focaliser sur le manque. Parce que si tu te focalises sur le manque, tu vas toujours ne rien avoir. Plutôt, profite de la gratitude. C'est que tout ce que tu as aujourd'hui, il faut dire merci de l'avoir reçu. Et ce que tu as, utilise-le pour te faire accompagner. Mais celui qui dira qu'il n'a pas les moyens, Et puis, pour Bertrand, je pense qu'il y a tellement de flexibilité. Il suffit de lui dire ce que tu veux faire avec lui, mais il sera ouvert. Donc, quelqu'un qui dit qu'aujourd'hui, je n'ai pas d'argent pour me faire accompagner ou pour la formation, non. Même si, après avoir utilisé ce que tu as pour te former, vas-y, mais tout ça va se fermer plus tard. Ça veut dire pour dire que tu vas tellement rentabiliser cela que tu n'as pas de doute à dire non,
je n'ai pas les moyens pour me former, j'attends d'avoir ça pour me former. Vas-y avec le peu que tu as. Éléonore fait des souris. Non, aujourd'hui, hein, il faut développer son mindset avec ça. Et une fois que c'est développé de cette façon, rien ne peut t'arrêter. C'est vrai, c'est investir en soi pour Oui. certaines personnes, ça semble être. Enfin, je trouve pas de mots pour qualifier ça, mais il y a rien de tel que de payer ce prix-là Non, il faut pour, payer le prix, oui. pour aller beaucoup plus loin que où on se trouve Oui. actuellement. Ça Je apporte pourrais même une grande différence. appuyer avec ce que tu dis. Mais écoute, on paye le primaire, on paye le secondaire, on paye parfois même l'université. On finit tout ça, bon, j'ai fait un clin d'œil à l'autre côté, on finit tout ça et puis souvent on n'a pas d'emploi. C'est Mais vrai. multiplie un peu ce que tu as dépensé pendant ces 13 années. Mais écoute, quelque chose que tu vas payer pour te former, soit développer ton mindset qui va t'aider à utiliser peut-être les compétences que tu as eues au travers de ta formation académique. Mais je pense que c'est rien. Donc, il faut oser aller de l'avant. Et arrêtons d'avoir peur. La peur, c'est le plus gros ennemi que nous devons essayer d'abattre. La peur, c'est le plus gros ennemi. Une fois qu'on a réussi à le vaincre, le boulevard est ouvert pour nous. Donc, acceptons de faire le pas. Nous sommes justement sur le boulevard Célestin et nous sommes très heureux de t'avoir aujourd'hui, hein, que tu partages ton parcours, ton expérience, ton état d'esprit, ta vision avec nous. Et nous disons une fois de plus merci à toutes les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent et qui vont regarder, écouter cette vidéo plus tard. Merci, merci infiniment pour votre confiance à Éducation. Célestin, on parlait, là, tu parlais il y a quelques instants de la nécessité absolue de dépasser ses peurs. Et je voudrais dire à tout le monde, aux personnes qui nous écoutent, que nous avons tous peur. Mais la différence entre les individus, en fait, c'est que certaines personnes se laissent paralyser par leur peur, alors que d'autres vont de l'avant, bougent, se meuvent avec leur peur, malgré leur peur. Comment passer d'un état à un autre? Comment est-ce qu'on parvient à réaliser cela? À ne pas se laisser paralyser par ses doutes, par ses inconforts, son manque de confiance, etc., etc. Parce qu'on a quand même des personnalités différentes, on a des parcours différents. Il y en a qui ont vécu ceci ou cela dans le passé, qui ont eu des déceptions, qui ont peut-être payé des formations, des accompagnements. Ça n'a pas fonctionné. Peut-être que voilà, ils ou elles ont eu l'impression d'avoir été floués par ces formateurs ou formatrices, etc., etc. Aujourd'hui, ils se disent, de toutes les façons, ce sont des arnaqueurs en quelque sorte. Ils vendent du vent, ils vendent du rêve, ça n'apporte rien. Quel est ton mot là-dessus, Célestin? Bon, ce que je puisse dire sur cette question, la peur, nous allons toujours vivre la peur partout où nous sommes. Mais on ne doit pas garder la peur nous paralyser. Et si celui qui se laisse paralyser par la peur, mais il ne pourra jamais marcher. Parce que même pour apprendre à faire du vélo, il faut faire des chutes. Et lorsque tu vas braver cette peur de faire des chutes, que tu vas savoir faire le vélo. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Ici, dans le domaine dans lequel nous sommes, il y a des personnes qui sont tombées, qui ont relevé tous les défis. Et aujourd'hui, ils sont là. Vous les voyez à l'œuvre. Vous les voyez travailler. Vous les voyez sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il faut faire?
approchez ces personnes qui ont fait leurs preuves. Et ils vont vous aider, ils vont vous accompagner. Donc, pour pouvoir vaincre la peur qui est en toi, si tu as peur de tomber tout seul, fais-toi accompagner. Ils vont te tenir la main, te montrer comment est-ce que tu vas pouvoir réussir à faire le vélo. C'est une image que je prends hein, pour dire que pour tout ce que tu veux faire, approche-toi de celui qui est en train de vivre, qui a vécu, qui est tombé, qui s'est relevé et il réussit à faire ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il a traversé plusieurs épreuves. Donc, approche-toi de lui pour qu'il te donne les outils pour vaincre la peur. Merci bien, merci beaucoup Célestin pour le partage. Alors, nous avons encore quelques minutes hein, dans cette discussion, dans cette conversation. Une fois de plus, merci de partager ton expérience. Vite, hein? Ton expérience avec nous, ça passe très, très vite en effet. Encore quelques minutes. C'est un sujet passionnant, on pourrait en discuter des heures et des heures, j'en suis certain. Hein. Nous sommes tous des passionnés de la formation, de l'accompagnement, du développement personnel, etc., etc. Je crois qu'une chose que beaucoup de personnes ne réalisent pas, c'est l'importance du temps. Et je voudrais développer ce côté-là parce que beaucoup accordent beaucoup d'importance à l'argent. Et c'est normal, on a besoin d'argent, on travaille très fort, très dur, on doit faire attention à comment est-ce qu'on dépense nos revenus, le fruit de notre labeur. Mais beaucoup ne valorisent pas le temps. Ce que je veux dire, c'est que moi, quand je paye un accompagnement, et depuis une dizaine d'années, j'en paye des formations, etc., etc., et de plus en plus cher, de plus en plus cher, de plus en plus cher, je regarde, OK, quel est le profil de la personne, du mentor, de la mentor que j'ai devant moi. Je viens de lire son livre ou bien je tombe sur ses publications sur les réseaux sociaux ou sa publicité. J'apprends à connaître cette personne. Oh, cette personne est dans le coaching, dans tel domaine depuis 30 ans, depuis 40 ans, depuis 15 ans. Moi, ça fait 10 ans. Donc, cette personne a 5 ans d'avance sur moi. Quelles sont ses réalisations? Et je regarde, et je regarde. Et je me dis, OK, si cette personne ne tient pas la main pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, par exemple, elle qui a plus d'avance que moi, plus d'expérience que moi, qui a réalisé beaucoup plus que moi, quel est le gain? Pas seulement les connaissances, mais le temps. C'est comme si cette personne me faisait gagner en fait 5 ans de son expérience de plus que moi, 15 ans, 30 ans de plus que moi. Tout à fait. En quelques mois. Et c'est ça que je veux que les gens réalisent en fait. Là. Beaucoup ne réfléchissent pas en termes de gain de temps. On voit l'argent, on ne voit pas le temps. Pour moi, c'est une erreur extrêmement grave. Extrêmement. Parce que de tâtonner tout seul, ce qu'on peut réaliser en 3 mois si on est accompagné, c'est ce qu'on aurait réalisé seul en 2 ans, en 3 ans, en 5 ans. Mais beaucoup ne réfléchissent pas comme ça en termes de gain de temps, gain d'énergie. Les douleurs qu'on ne sait pas en essayant, en se cognant la figure ici et là, toute cette douleur-là, les gens ne voient pas ça. Ils ne voient que l'argent qu'il faut investir. C'est ça. Et pour moi, c'est malheureux, malheureusement. Effectivement, comme je venais de le dire, tu rejoins tellement mon idée pour dire que celui qui est en face de toi aujourd'hui, tu ne peux pas imaginer les difficultés qu'il a vécues pour arriver là. Et lui, il va prendre et puis te donner. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas fait d'effort. Tu reçois tous les outils qu'il a travaillé pour construire. Et il te donne son building qu'il a construit. Tiens, en 1 minute. Donc, toi, tu n'as pas d'effort. Tout ce que tu pourras faire, c'est de suivre étape par étape. Mettre en pratique. Mettre en pratique et puis c'est terminé. Donc, que les gens ne se fichent pas. Que les gens ne se fichent pas. Qu'ils ouvrent leur esprit à pouvoir accepter tout ce qui s'offre à nous aujourd'hui. Et aussi, d'être beaucoup plus clair dans leur choix. Dans leur choix-là, il faut aussi avoir une visibilité
dans le choix de l'accompagnement pour que ce processus puisse être bâti dans une atmosphère saine et dans un climat de convivialité. Merci, Célestin. Voilà qui est bien dit. Pardon. C'est correct. C'est l'hiver. Hein? Soit les joies de l'hiver canadien. Notamment, moins 20, tu nous as dit Oui. au début de cette conversation. Alors, on va bientôt se quitter. Éléonore, une dernière question peut-être? Non, plus de questions. Juste ajouter que c'est ça la clé du succès, s'approcher de quelqu'un qui est expérimenté pour profiter de ces années d'expérience, des essais, échecs. Ça évite de passer par le même parcours et de gagner beaucoup de temps. Donc. Bon, pour appuyer un peu ce que Léonore dit, c'est vrai qu'on peut aussi se faire accompagner, mais aussi il ne faut pas manquer de lire. Il ne faut pas manquer cet aspect aussi. Tu te fais accompagner et puis tu investis dans la documentation. Lis, fouiller, il y a de grands auteurs, il y a de grandes personnes qui ont écrit des choses qu'ils ont vécues par eux-mêmes. Donc, en faisant la lecture et en l'associant à la pratique que peut-être le mentor apporte, ça te guide beaucoup plus et puis ça te propulse, ça te fait développer un mindset beaucoup plus énorme et déterminant. Donc, c'est ce que je pourrais ajouter par rapport à ce que Éléonore vient d'évoquer. Il faut apprendre et puis lire. Je vais saisir la balle au bon hein, pour qu'on soit vraiment pratico-pratique, comme on dit au Québec. Là. Quels auteurs ou quels titres tu voudrais suggérer, là, pour terminer, Célestin, tu voudrais suggérer aux personnes qui nous écoutent? Oh, il faut dire qu'actuellement, je suis en train de lire L'esprit d'un millionnaire. J'ai perdu un peu, c'est Taef, oui. Et puis, je suis passé aussi par Napoléon Hill, qui dit... Incontournable. Ouais. Non, réfléchissez et devenir riche. Et devenir riche, oui, c'est un auteur incontournable là, dans le développement personnel. Sans oublier aussi celui de Anthony qui dit comment je dis, maîtriser l'art de la richesse. Voilà, ça, ce sont vraiment de grands auteurs qui nous influencent, qui ont tellement produit. Donc, il suffit de les lire, de les écouter aussi. C'est pas seulement la lecture, aussi on peut aller sur YouTube et puis écouter aussi des livres, tout ça. Absolument. En fait, aujourd'hui, il y a tellement de plateformes qui existent que ne pas lire, on peut écouter aussi et puis se développer. Donc, effectivement, il y a une panoplie d'informations, de plateformes qui offrent le développement personnel aussi à travers des livres. Donc, qui ne se lasse pas d'investir dans la formation, les livres et autres. Donc, il y a de l'avenir et puis la potentialité à ce niveau. Donc, il faut qu'ils s'investissent. Super, merci beaucoup. Un mot, je tiens à le dire, on parlait de difficultés, là, comment transformer ces difficultés en opportunités. Un livre que je recommande de lire ou d'écouter, parce que beaucoup de ces ressources, tu viens de le dire, Célestin, sont disponibles comme ça gratuitement sur YouTube, en livre audio, beaucoup, y compris en français. Alors, c'est le livre L'obstacle et le chemin de Ryan Holiday. C'est un excellent livre. L'obstacle et le chemin. J'ai déjà parcouru aussi cette œuvre-là. Voilà, vraiment, c'est très bon livre. Très bénéfique, très bon livre. Et puis, voilà, je pense que j'ai quelque chose que je voulais aussi présenter au public. Il y a aussi l'intelligence émotionnelle qu'il faut, voilà, parce que les émotions, aujourd'hui, il faut pouvoir dompter tes émotions. Et dès l'instant où on arrive à les dompter, on arrive à les gérer, on arrive à savoir ce qui peut-être me met dans cet état,
on peut contrôler tout et puis poursuivre son Intelligence émotionnelle 2.0, c'est un très beau livre que j'ai lu il y a quelques années avec beaucoup d'exercices pratiques et un test. À la fin, il y a un numéro personnel hein, pour chaque livre. Oui. On va en faire le test en ligne. Un an plus tard, on reçoit un courriel ou un email, comme on dit ailleurs, de rappel pour qu'on aille faire le test afin de voir, OK, depuis un an, là, comment est-ce qu'on a évolué dans telle ou telle compétence. C'est un super beau livre. Et puis, il y a le livre, l'incontournable classique de Daniel Goleman, L'intelligence émotionnelle, Daniel Goleman. Magnifique livre aussi à lire. Donc, comment faire de nos émotions des alliés plutôt qu'en être victime? Parce que beaucoup, malheureusement, sont victimes de leurs émotions. Au lieu de dompter, de dominer leurs émotions, d'orienter leurs émotions dans le sens d'atteindre leurs objectifs. Donc, voilà. Merci. Donc, Célestin, on va se quitter là. Merci infiniment. Ça a été un plaisir d'avoir, je sais combien tu es occupé, hein, la famille, le travail. Maintenant, depuis plusieurs mois maintenant, ton travail de consultant qui t'absorbe beaucoup. Oui. Alors, merci pour le temps que tu nous as consacré aujourd'hui. Merci, Éléonore. Merci, Célestin. Merci. Merci, Éléonore, pour dire que vraiment, j'ai passé près d'une heure sans savoir parce que ce niveau-là, on a tellement de choses à dire pour pouvoir aider tout le monde parce que d'abord, la première vision, c'est d'aider. Aider les gens, impacter positivement la vie des gens et puis bon, le reste suivra. Donc, merci bien de m'avoir invité à cette émission. Je pense qu'elle ne sera pas la dernière parce que sur ce champ-là, on a beaucoup de choses à développer. Merci Célestin pour ta générosité. Merci à vous deux. Merci, cher public. On se donne rendez-vous dans une semaine sur le boulevard. Un autre invité ou une autre invitée. D'ici là, passez un bon week-end déjà et puis une très, très, très belle semaine. Merci. Ici, Bertrand Défaut. À bientôt. À bientôt et puis prenez soin de vous. Merci. OK.